Lancée en mars dernier au campus 2 de l'université Alassane Ouattara, la chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoire Durable QAPTD, sous la direction du professeur Sylvestre Kouassi, a lancé un projet ambitieux intitulé Promouvoir la culture de l'anticipation au sein des communautés scolaires et universitaires. Cette initiative innovante a pour objectif d'enseigner dès le plus jeune âge à envisager l'avenir et à prévoir les crises plutôt que de les subir. Tel est le défi que relève la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire Durable, hébergé à l'université Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on parle d'éducation civique et morale, éducation à la paix, éducation environnementale. C'est dans ce sens-là, effectivement, que nous parlons aussi de l'éducation à la prospective. Pour que tous nos enfants, dès l'âge au niveau du secondaire, du primaire et du secondaire, sachent déjà comment anticiper, pourquoi il faut anticiper, de telle sorte à ce que nous soyons suffisamment proactifs dans notre façon effectivement de travailler. Première étape, le mardi 13 mai 2025, le groupe scolaire Saint-Viateur de Boaké accueille l'équipe de la QAPTD. Ici, dans une salle de classe animée, les élèves de CE2 découvrent un nouveau mot, l'anticipation. Merci. Super. Anticiper. Et mon poète. Les enfants ont rapidement intégré le concept, exprimant avec enthousiasme les bienfaits d'une telle initiative et se disant prêts à en être les relais auprès de leurs camarades. Chers amis, l'anticipation, c'est prévoir ou penser à quelque chose qui va arriver. Et ce que vous devez faire, par exemple, faire votre sac. Vous pouvez le faire avant d'aller vous brosser et de vous coucher. Une idée appréciée par l'administration scolaire. Nous avons vraiment été très contents car travailler sur l'anticipation déjà c'est très bien. Parce qu'en tant qu'enseignant, l'anticipation est une note très importante pour l'enseignant. Parce que bien avant de faire les cours, il faut préparer avant de pouvoir donner le cours pour que les enfants puissent bien les assimiler. L'enseignant du jour a donné des conseils aux apprenants pour développer leur capacité à anticiper les défis. Ce que nous avons donné aux enfants comme conseil, c'est leur dire que dans la vie, tout ou presque tout se prévoit. Il faut toujours anticiper. Après les tout petits de Saint-Viateur, le cap a été mis le jeudi 15 mai 2025 sur le lycée classique et moderne 1 de Boaké. Les échanges avec les élèves ont intégré, en plus du concept d'anticipation, la notion de prospective. La prospective, c'est la conception d'un futur probable. Un futur probable, un futur possible. C'est très bien. Nous avons appris qu'à travers l'anticipation et la prospective, nous pouvons anticiper sur nos objectifs et aussi avoir un programme clair. Selon Augustin Kouadio, adjoint au chef d'établissement du lycée classique et moderne 1 de Boaké, cette initiative revêt une importance capitale pour les élèves. Ce projet est d'une importance capitale parce que quand on parle de culture d'anticipation, c'est une manière de planifier. C'est quand on planifie dans la vie, on arrive toujours à ses objectifs. Même quand on n'arrive pas à ses objectifs, on sait déjà ce qui n'a pas marché et en fonction de ça, on peut rectifier le tir. C'est tout naturellement que la dernière phase de ce programme participatif a eu pour cadre l'université Alassane Ouattara, berceau de la chaire UNESCO. Les étudiants, eux aussi, ont été formés le vendredi 13 juin 2025 au principe de l'anticipation et de la prospective. Avec cette formation-là, on a beaucoup appris. Avec ce cours-là, en tout cas, on a beaucoup appris. On sait maintenant, surtout en sciences sociales, on a besoin vraiment d'être instruit sur la prospective, l'anticipation et tout ce qu'il y a autour. À la fin des échanges, le professeur Simplice Yao, sous-directeur de la recherche à la QAPTD, a exprimé les attentes de ce projet. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, en fait, on puisse voir qu'il manifeste un intérêt. Et à partir de cette manifestation de l'intérêt, on peut maintenant s'appuyer dessus pour faire ce qu'on appelle un plaidoyer au niveau des autorités. La séance s'est déroulée en présence des autorités universitaires qui ont salué cette initiative de la chaire UNESCO. La prospective, c'est vrai que j'ai lu imaginer le futur, tout ça, mais j'ai envie d'ajouter que ce n'est pas seulement imaginer le futur, c'est savoir vivre, n'est-ce pas, au présent, à l'école primaire, au secondaire et, n'est-ce pas, au supérieur. Parce que les désirs de demain,
ce sont, n'est-ce pas, les jeunes d'aujourd'hui. La chaire UNESCO pose les premières pierres d'un changement de culture, un pas de plus vers une Côte d'Ivoire proactive, résiliente et respectable.